Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle année. Pour ceux qui arriveraient ici, je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans. Sur cette chaîne, je parle de mes découvertes culturelles et majoritairement de littérature. Nous sommes le 1er janvier, j'ai terminé mon année comme il se doit, j'espère que vous aussi. Peu importe si vous avez été seul ou accompagné, en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment. J'ai entamé un nouveau livre dont je vais vous parler tout de suite. J'ai donc entamé The Collector de John Fowles. Dans ce livre, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Frédéric, qui est passionné de papillons et qui fait des collections. Un jour, il va devenir obsédé par une jeune fille qu'il ne cesse de croiser, qui s'appelle Miranda. Cette jeune fille, elle fait des allers-retours entre chez ses parents et son école d'art. Et il connaît absolument tout son emploi du temps, il la guette, il la retrouve à la bibliothèque alors qu'elle ne sait même pas qu'il existe. Il fait tout pour essayer de la croiser. Il s'avère qu'un jour, il va décider de se rapprocher d'elle, et là, vu que j'ai les mains prises, je ne fais pas de guillemets, mais vous m'avez saisi, en la capturant et en l'emmenant dans son van. Je vous dis pas la suite, moi je la connais. C'est un livre que j'avais chopé sur Vinted en occasion, mais c'est surtout un livre que j'avais étudié pour le début du texte quand j'étais au lycée, en littérature anglaise précisément. Et j'avais été captivée par la plume, et je suis actuellement à une 40aine de pages, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on est plongé en point de vue interne dans l'esprit de Frédéric, qui est concrètement un psychopathe. Quand j'ai commencé à regarder un petit peu le plot, à voir comment c'était narré, ça m'a un peu fait penser à You, série que je n'ai pas regardée parce que j'ai trouvé ça très très malsain. Là, ça me fait vraiment songer à ce point de vue interne de l'agresseur. Je verrai pour la suite. C'est séparé en 2 parties. Et je sais que la seconde, il y a le point de vue de Miranda également. J'ai regardé les reviews Goodreads et il semblerait que le point de vue de Miranda enlève un petit peu d'essor dans l'intrigue, mais je verrai et je me ferai mon propre avis. En tout cas, ça se lit très bien. Je continue sur cette lancée. Aussi, pendant ce mois de janvier, je compte lire Le Pur et l'Impur de Colette, puisqu'il est au programme de janvier du cabinet de lecture de Flowfly, que j'ai rejoint en cette fin d'année en me disant que ça ne me ferait que du bien de pouvoir échanger sur de futures lectures. Vous-même, vous pouvez le rejoindre sur le Discord de Flowfly. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il faut que je prenne mes billets de train, que je règle mon problème d'imprimante puisqu'elle ne se connecte plus à mon ordinateur, que j'organise encore le journaling que j'ai commencé. Oui, ce sont des choses plutôt futiles, mais c'est pour reprendre tranquillement ce début d'année. Je me déshabiller et je vous prends tout de suite pour vous parler de ce que je viens d'aller chercher. Bon, comme vous vous en doutez, j'adore les livres. Je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Et il se trouve que après en avoir reçu à Noël, j'ai eu la judicieuse idée d'en commander un.
Dans cette boîte à chaussures, ce ne sont pas des chaussures, mais bien un livre. Dans cette boîte se trouvait donc Ma sombre Vanessa, traduit de l'anglais, qui est un livre de Kate Elizabeth Russell. Et donc je vous lis le résumé si vous ne le connaissez pas, mais il est beaucoup passé sur les sphères anglophones de Booktube. 2000. Dans un prestigieux pensionnat à la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, élève brillante de 15 ans, tombe sous le charme de Jacob Strain, son professeur de littérature de 42 ans. Débute alors une relation qui va durer des années. 2017. Stein est accusé d'abus sexuels par l'une de ses anciennes élèves. Vanessa, contactée par cette dernière, replonge dans ses souvenirs de jeunesse. Peu à peu émergent des doutes qui ne l'avaient jamais traversée. Mais peut-elle remettre en question son premier amour, cette relation fondatrice qui a infléchi le cours de sa vie? Est-il possible qu'elle se soit à ce point trompée sur cet homme qui lui déclarait son amour éternel? Alternant entre le passé et le présent de Vanessa, le roman juxtapose ses souvenirs d'adolescence, la découverte exaltée de son corps et de ses pouvoirs, avec la prise de conscience d'un traumatisme. Un roman terriblement actuel qui reflète brillamment les changements de mœurs de la société. J'ai trop envie de le lire. Ça me fait un peu penser à un autre de la rentrée littéraire que j'avais acheté sous les conseils de Flowfly et qui est donc le délicieux Professeur V que je me réjouis de lire également. J'ai avancé dans celui dont je vous parlais au début de ce vlog, c'est-à-dire The Collector de Jan Falls. J'ai pas fini la première partie, il me reste 10 pages avant de la terminer. Mais en entrée, je vous servirai un kidnapping, en plat de résistance, un petit syndrome de Stockholm et en dessert, un petit syndrome de l'infirmière. Donc j'ai hâte de voir quel sera le digestif. Non, sincèrement, c'est cringe as fuck, mais alors la plume est sublime. C'est incroyable parce qu'il arrive à mener une alternance entre la violence des deux personnages et des moments où on ressent une fascination du personnage principal, puisque c'est en point de vue interne dans cette partie-là, envers Miranda, qui est la personnage féminine qui se fait kidnapper par le personnage principal. C'est assez troublant, je dois dire. Il y a des moments très lyriques et d'autres assez lambda, c'est-à-dire que ce sont simplement des descriptions de la vie et on a un peu la sensation qui nous pose des plans, enfin des scénettes, qui l'enchaînent bout à bout et je sais pas trop où ça va nous mener, mais c'est assez étrange. Donc je continuerai, mais trigger warning pour les gens qui aiment pas trop les idées de claustration dans les bouquins. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une relation entre le fait qu'il collectionne les papillons et qu'il kidnappe Miranda. Wait for it. Sur ce, je vais vous laisser parce que hier je ne vous ai pas pris tout simplement parce que j'ai filmé le bilan culturel du mois de décembre qui fait actuellement plus d'1 heure. Donc je m'en vais de ce pas commencer à le monter. On verra pour la suite. Je vous reprends. On est le 9 janvier. Je ne vous ai pas pris depuis quelques jours. Entre-temps, je suis passée chez le coiffeur. Je pense que ce plan sera le plus long en face cam puisque je compte vous parler du livre que j'ai terminé, du livre que j'ai entamé, de mes in and out de 2024 et également du SP que j'ai reçu hier. Je vais commencer par ça d'ailleurs. J'ai reçu un SP que j'attendais depuis quelques semaines avant de passer à cette nouvelle année d'ailleurs. Il s'agit du livre de Pauline Bilizari, qui est un recueil de poèmes, qui est publié chez Robert Laffont. Je les remercie de m'avoir envoyé ce livre. Je suis Pauline sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant. J'avais hâte de voir ce qu'elle avait fait avec ce recueil que je trouve déjà magnifique par sa couverture. Et j'ai lu quelques extraits et ça a l'air absolument sublime. Je vous en parlerai dans un vlog à venir, notamment sur la santé mentale, puisque c'est un sujet qu'elle traite dans ce recueil et que normalement je dois recevoir un autre livre de la part de Robert Laffont en relation avec certaines problématiques que je peux connaître. Ensuite, je vous parle du livre que j'ai terminé ce matin. Il s'agit
du livre que j'avais commencé en anglais, qui n'est autre que The Collector. C'est donc cette histoire autour de Frédéric qui va kidnapper Miranda, une jeune fille qui a tout pour elle, c'est-à-dire qu'elle est belle, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, elle étudie à Londres, elle étudie l'art, elle est fascinante pour Frédéric. Il décide de l'emmener dans le Sussex et de l'enfermer. Et il va la rendre faible, très très faible, en la chloroformant. Ce qu'il fait également avec les papillons, puisque Frédéric est totalement passionné de papillons et qu'il les collectionne. Miranda devient plus ou moins sa pièce maîtresse. Il y a quelque chose dans ce livre qui m'a fait penser, de par la fascination qu'a le personnage principal pour sa proie, au parfum de ce skin. Je trouve que les deux personnages sont tout aussi malsains et qu'on le ressent énormément dans la plume. Ce livre, contrairement à ce que je vous disais au début de la vidéo, est séparé en 4 parties. La première est sous le point de vue de Frédéric, du pourquoi du comment il a kidnappé Miranda. La seconde est constituée du journal intime plus ou moins de Miranda lorsqu'elle est enfermée dans cette maison dans le Sussex. Et les 2 parties suivantes sont sous le point de vue de Frédéric. Il y a donc la situation majeure du roman, le point de chute du roman qui est dans la 3e, et la 4 est plus ou moins la conclusion de ce livre. J'ai bien aimé ma lecture, mais alors c'est un livre qui est extrêmement perturbant, extrêmement creepy, et en même temps, il y a énormément de références artistiques, que ça soit pictural ou littéraire. On sent que les 2 personnages sont très ambivalents, c'est-à-dire que Miranda se joue beaucoup de Frédéric. Elle le manipule en lui faisant croire qu'elle l'apprécie, puis d'un coup, il y a une dispute entre eux. Je vous préviens également, il y a des violences sexuelles dans le livre. C'est un livre dont j'ai jamais entendu parler sur les internets et qui, à mon sens, a quand même une certaine valeur. Il y a juste certains moments où j'ai trouvé ça longuet, notamment dans la 2e partie qui est faite du journal de Miranda, puisqu'elle dure plus de 100 pages et qu'au bout d'un moment, la plume fait qu'on a la sensation que c'est une pick-me girl. Alors que dans la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire chloroformée, affaiblie, elle ne mange presque plus, elle ne bouge presque plus, elle n'a plus de force, on peut pas dire que c'est une pick-me girl, mais c'est ce que la plume retranscrit, donc ça m'a un peu gênée. Ce livre, il décrit les différences de classe, puisque Frédéric est un garçon qui est très esseulé, on sent énormément de sa solitude dans ce livre, ce qui ne justifie absolument pas ses actes, mais il a aussi voulu dresser un portrait de la société dans laquelle il a évolué, John Fowles. Dans ce sens-là, le livre est plutôt réussi. Ce livre, il laisse une sensation d'empressement à la lecture. J'avais envie de le continuer, d'y aller encore plus vite, parce que c'était plus ou moins insoutenable de s'imaginer cette situation-là. C'est un thriller que j'ai vraiment apprécié, c'est pas du tout le style que je lis en règle générale, et je trouve qu'il se démarque quand même, donc je peux vous le conseiller. Il a été paru en français, traduit il y a quelques années puisque le livre date des années 60, et il s'appelle L'Obsédé. Sur une autre note, comme je vous le disais au début de ce vlog, j'ai entamé Le pur et l'impur de Colette. Dans ce livre, Colette va revenir sur des moments qu'elle a passés, ça va être plus ou moins des souvenirs retranscrits, et elle va parler de ses contemporains, de ses contemporaines. Elle fait beaucoup de références à René Vivienne. On va revenir sur cette société-là, elle va être à l'instar des convenances, elle va les remettre en cause, elle va aussi penser la société sous le prisme du féminin, sous les relations homosexuelles féminines, sous les relations lesbiennes. Elle va penser à la façon dont les hommes se conduisent avec les femmes et ce qui n'est pas accepté lorsque c'est une femme qui fait des actes similaires. Ça pourrait m'intéresser, mais je trouve qu'il y a énormément de longueur, ça a du mal à me retenir. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui étant donné que demain je repars sur Paris. Enfin, je vais vous parler plus ou moins de mon journal puisque vous avez vu plusieurs plans de coupe où j'étais en train de constituer ce journal pour 2024, donc j'ai pris celui que j'avais déjà entamé auparavant et je vous montre ça tout de suite. Il s'agit donc de ce carnet. Dessus, j'ai juste mis une image et un sticker qui ne colle pas, sinon ce n'est pas drôle. Ici, vous avez une page qui est constituée d'une image que j'avais trouvée dans un magazine avec 2024 noté, rien de plus simple. Voici donc mon in and out. La majorité des images sont issues du compte de Nikki Dorrington sur Instagram, qui est allemande et dont j'adore le contenu en ce moment. Ici, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Il s'agit de ma pile à lire, entre guillemets. Là, j'ai pas mis tous les livres que j'ai à lire, mais c'est ceux qui sont le plus près de moi. Donc, comme vous le voyez, il y a le Capucine de Lattre, le Laure Murat, Donata Hart,
Delphine de Vigan, Lynn Papin, etc., etc. Il faudra d'ailleurs que je colorie The Collector. Et ici est le code couleur que je vais utiliser afin de me repérer dans les mois où j'ai lu tel ou tel livre. À la suite, rien de plus simple, juste les mois qui s'enchaînent. On arrive sur ma page bilan culturel. Là, je vais répertorier tous les livres que je lirai cette année, en sachant que ça va être la même chose derrière, puisque je vais me faire une centaine de livres sur les 2 pages, mais sur Goodreads, si ça vous intéresse, j'ai un objectif de 80. Je ne me mets pas de pression. Ici, ça sera pour les revues. Voici la page de ma semaine, les jours, habit tracker, to-do list, ce que je veux faire. Là, je me suis dit que je mettrais peut-être une petite phrase pour représenter ma semaine. Voilà, je reste relativement simple et ça me convient pour l'instant. Si vous avez d'autres idées de pages, eh bien je vous laisse me les donner. Voilà pour ce qui est du journal et de mes lectures passées. Maintenant, il faut que je me décide pour savoir quel livre je vais emporter avec moi à Paris. Je pense que, en raison de la vidéo de Émile Roy, je vais sûrement emmener Éloge de la fuite puisque c'est un livre qui appartenait à mon père et qu'il m'avait donné. Sa vidéo m'a donné extrêmement envie de le lire. En plus, j'ai envie de lire des essais en ce moment. Il y a également le Capucine de Lattre qui m'attend. J'ai envie de me dédier totalement à sa lecture. Le Pauline Bilizari, je vais attendre de recevoir l'autre SP pour pouvoir vous faire la vidéo en question. Et celui peut-être qui me donne le plus envie, c'est le Maître des Illusions parce que je suis dans une période folie Dark Academia. Je ne sais pas le pourquoi du comment. J'adore cette esthétique en ce moment et j'ai envie de me plonger dedans. C'est possible que ça soit celui-là qui vienne, surtout qu'il est en poche. Seule chose, et je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire ça, changer la couverture de l'édition française. En tout cas, je vous tiendrai au courant et puis je vous laisse pour ce plan puisque moi je vais devoir affronter la neige. On se dit à tout de suite pour vous. Je vous retrouve, je suis donc dans mon appartement à Paris. Je suis arrivée mercredi et nous sommes actuellement le samedi 13 janvier. Jeudi, c'était montage de la vidéo, envoi de candidature de stage, rédaction de mémoire. Mais hier, j'ai pris le RER, j'ai affronté le froid et je suis allée chercher des livres chez ma tante qui m'avait hébergée. Je vais vous faire un petit haul sans que ça n'en soit un puisque c'est des livres que j'avais déjà acquis en boîte à livres majoritairement étant donné que leur boîte à livres dans leur ville est extrêmement fournie. J'avais donc trouvé ce petit livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Les Jolis Garçons. Ensuite, et j'ai honte de vous montrer ça, mais j'étais curieuse de savoir comment c'était écrit, La carte et territoire de Houellebecq. J'avoue que le personnage et ses discours me déplaisent énormément, mais je voulais voir de quoi il s'agissait, donc je ne l'aurais pas payé en boîte à livres, je me dis que ça passe. On verra ce que ça donne, surtout qu'il paraît que c'est son meilleur ouvrage. Ensuite, un livre que ma mère m'avait acheté à Maxi Livre à Dijon, que je n'ai encore pas lu. Ça a l'air très cosy, très mignon, très simple à lire. C'est Le Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, qui est une édition Charleston. Je me dis que si à un moment j'ai envie de me détendre et de pas me prendre la tête, ça peut très bien passer. Ensuite, L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert. Le titre m'avait appelé. Ensuite, celui-ci j'avais trouvé en boîte à livres aussi. Harry Potter et la coupe de feu. Je m'épanche pas sur le sujet. Le dernier, mais pas des moindres, Aurélien d'Aragon. C'est une belle brique et c'est écrit très petit. J'ai l'impression que c'est une œuvre, ça passe ou ça casse. Donc j'espère que ça passera avec moi. J'aime beaucoup les poèmes d'Aragon. Donc pourquoi pas me tenter à sa fiction. Voilà pour les livres que j'ai ramenés hier. Je vais vous faire mon retour sur le livre que j'ai terminé hier soir et vous dire quel livre je vais entamer ensuite. Finalement, contrairement à tout ce que je vous avais dit, je n'ai pas emmené Le Maître des Illusions de Donna Tartt, mais je me suis dit que j'allais prendre un livre qui se prêtait très bien à la température, à la saison. Il s'agit donc de Pays de neige, de Kawabata. Kawabata, je l'ai découvert avec Les Belles Endormies,
qui avait été un choc total. J'avais adoré ce bouquin, même si il m'avait laissé un sentiment de malaise prégnant, ce qui est relativement logique en vue du sujet, puisque dans Les Belles Endormies, Kawabata parle du rôle de jeunes filles qui sont là pour passer la nuit avec des hommes sans nécessairement faire l'amour avec eux. Ici, il reprend des thèmes assez similaires puisqu'on va suivre le personnage de Shimamura qui se retire dans une petite station thermale entre des montagnes, mais il vit majoritairement à Tokyo. Pendant ses allées et venues là-bas, il rencontre une jeune fille qui, au fur et à mesure de temps, devient geisha. On va voir leur dialogue, mais on va surtout regarder la nature qui les entoure. C'est très visuel, c'est très sensoriel aussi comme livre, mais je me suis tellement ennuyée. Je sais que c'est un livre qui a gagné un prix Nobel, il me semble que c'est celui-ci, et je ne comprends pas. Parce que je trouve que c'est très lent, très lancinant. Il y a de belles descriptions. Notamment, je pense aux descriptions qu'il fait du reflet d'une femme dans la vitre d'un train qui est absolument sublime, c'est au tout début du livre. Mais alors, le milieu est creux. La fin relève le niveau parce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas cru voir arriver. Mais vraiment, j'ai été très très déçue et c'était plus une lecture de transition qu'autre chose. Puisque là, je vais entamer un livre que j'ai essayé de commencer à lire hier, mais ça a été un petit peu ardu parce que j'étais trop fatiguée. Il s'agit donc d'un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Comme je vous le disais, que ça soit en réel sur Instagram, sur TikTok, que ça soit antérieurement dans la vidéo, j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Je l'ai reçu à Noël, je l'ai demandé à Noël à vrai dire. C'est un livre où on va suivre une jeune fille qui avait 17 ans en 2017, à l'époque où MeToo est arrivé. On va la voir découvrir sa sexualité et ses relations amoureuses, voir comment elle les considère au fur et à mesure du temps. Et c'est toujours des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je voulais également faire un retour sur mes objectifs et puis le bilan de 2023 à travers cette vidéo. 2023 a été une année très merdique pour celles et ceux qui arriveraient que maintenant. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé en 2023, ce qui m'a envoyée à l'hôpital. Il y a d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne où on me voit à l'hôpital. C'est assez étrange et j'avoue que par curiosité je les ai re-regardés. C'est des moments qui sont assez oui, étranges à regarder pour moi et puis je pense pour les personnes qui les ont visionnés. Mais j'avais besoin à ce moment-là de me reconnecter aussi à ce qui me faisait du bien. Filmer me manquait, parler littérature, de culture me manquait, et puis simplement créer, monter, c'est quelque chose qui me plaît. Je m'arrête ici. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu pas mal de soucis graves, voilà, j'ose le dire, relativement graves, et j'espère que 2024 me promet de meilleures choses. J'essaye de faire en sorte en tout cas, et sur la même lancée, je voudrais, et je compte, c'est prévu, comme je l'ai dit antérieurement dans ce vlog, vous faire une vidéo, un vlog, lecture, autour de livres qui traitent de la santé mentale et notamment de TCA. Il y a un livre qui est arrivé chez mes parents hier qui traite de ce sujet, qui m'a été envoyé par Robert Laffont. Vous en entendrez parler étant donné qu'il est dans la rentrée littéraire. J'ai hâte de vous faire cette vidéo, de pouvoir explorer ce sujet, de pouvoir en parler avec ce qui m'anime, c'est-à-dire les livres, et de pouvoir échanger avec vous par rapport à ces problématiques dont on parle de plus en plus, et c'est très bien, mais qu'on n'explore pas assez, et qui restent toujours tabous même à l'heure d'aujourd'hui. D'ores et déjà, si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, je vous laisse me le dire en commentaire, je reposterai un statut sur YouTube et peut-être sur Instagram lorsque je commencerai à tourner ce vlog. Mais voilà, si vous vous interrogez à ce niveau-là, je vous laisse me le dire. Pour la littérature, eh bien, j'ai lu aux environs de 130 livres cette année. Je trouve ça incroyable. Je n'ai jamais autant lu que l'année dernière. Bon, c'est dû aussi à ces 2 mois passés à ne faire que ça. J'ai eu de très belles découvertes l'année dernière. J'ai pas eu de coup de cœur outre mesure si ce n'est Babel et Martin Eden. Il me reste aussi le livre de Sangu Mandana, le Cozy Fantasy. C'est vraiment un genre que j'ai envie de découvrir plus amplement. Donc si vous avez des recos, je vous laisse me le dire en commentaire. Et cette année, j'ai envie de lire plus d'essais. J'ai envie de relire davantage en anglais. C'est déjà fait puisque vous avez vu que j'ai eu ma première lecture de l'année en anglais. Mais on va continuer sur cette lancée. D'ailleurs, je compte m'acheter Everything I Know About Love de Dolly Alderton,
qui me guettent depuis le début de l'année. D'ailleurs, on notera qu'on est le 13 et que j'ai toujours pas dépensé en livres. Je me félicite. Quoi qu'il en soit, je reste sur cette lancée. J'ai envie de me renseigner, j'ai envie de me retourner à nouveau vers des livres plus engagés, plus féministes. Encore une fois, vous me dites ce que vous aimez, ce que vous connaissez, ce que vous me recommandez en dessous. Pas de pression pour l'année prochaine. Je me mets juste des envies et puis on verra ce que le temps fera. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé avec ce vlog et avec ce plan. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!